On est Daf Rav Dalet Amud Aleph à la 4e ligne. Je fais un résumé de ce qu'on a vu dans le Daf Rav Gimel. Le résumé est le suivant. On a une première marloga entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans Souka. Rabbi Meir il dit on ne peut pas utiliser une BMA pour faire un Dofan. Et Rabbi Yehuda il dit qu'on peut. Et c'est quoi le terme de Rabbi Meir? Parce que peut-être qu'elle va mourir. En tout cas, comme ça, Abaye explique. Peut-être qu'elle va mourir. Donc, je vois que Rabbi Meir il est Choshesh Lemita. Oui. De l'autre côté, on a vu une autre stira dans Gitin, que si un homme il est marié avec un Kohen, il est marié avec une Israélite, alors elle a le droit de manger de la trouma parce qu'on n'est pas Choshesh que son mari il est mort, même s'il est parti en voyage. De l'autre côté, il a marqué que s'il a donné le guet, il lui dit ce guet il sera chal 1 heure avant ma mort, elle ne peut plus manger la trouma parce qu'on est Choshesh que dans 1 heure il va mourir. Donc on est oui Choshesh Lemita. Ah ben il nous a répondu, c'est pas une stira. Ça c'est Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. Que d'après Rabbi Meir, lo chai shinan Lemita, et d'après Rabbi Yehuda, on est Choshesh Lemita. Donc c'est une kushia. Et d'où est-ce qu'on a voulu prouver que Rabbi Meir il est pas Choshesh Lamita? Parce qu'il n'est pas Choshesh que la bouteille de vin elle va se casser. C'est pour ça qu'il a le droit de prélever Trumot ou Maasrot sans vraiment les prélever. C'est-à-dire il est juste mafriche en laissant dans la bouteille. Ah, et il dit mais elle se cassera pas. Donc il n'est pas Choshesh Lamita. Donc on a une kushia. Dans Souka, Rabbi Meir est Choshesh Lamita de Behema. Dans Gitin et dans Trumot ou Maasrot, Rabbi Meir il n'est pas Choshesh Lamita ni Shvirat Akad. Qu'est-ce qu'on a répondu? On a répondu Ipour. Ça c'était le début du Daf Rav Dalet, on a dit l'inverse. Bémet, Rabbi Meir, il est Choshesh Lemita. Dans Souka et dans Gitin. C'est lui. Parce que dans Gitin, il n'y a pas marqué qui dit quoi. Hein. Il y a une Mishnah qui dit que s'il est parti en voyage, sa femme, elle peut continuer à manger Mashma Lochashina Lemita, mais on ne sait pas qui parle. C'est Rabbi Yehuda qui parle. Il y a une Mishnah qui dit que s'il a donné le guet une heure avant sa mort, alors on est Choshesh Lemita. On n'a pas marqué qui parle, c'est Rabbi Meir qui parle. Donc Rabbi Meir, il est Choshesh Lemita. Oui. Et Rabbi Yehuda, il n'est pas Choshesh Lemita. Ah, mais on a un problème avec le Kad. Inachinami. Le cas, on va voir qu'on va l'expliquer complètement différemment. Et ça n'a rien à voir avec la mita. Ça, c'était pour re-rentrer. Maintenant, la Gemara pose la question avec le cas. Kasha de Rabbi Meir, de Rabbi Meir. Donc, on a une couchette de Rabbi Meir sur Rabbi Meir. Pourquoi? D'un côté, Rabbi Meir, il dit qu'on n'est pas Choshesh que le cas va se casser. C'est pour ça qu'il a le droit de prendre la bouteille de vin et de dire si Behemet, il y a Trumot ou Maasrot à l'intérieur, alors je peux boire le vin et laisser exactement la quantité que j'ai besoin de prélever demain. Je n'ai pas d'autres, je ne vais pas le jeter, c'est sûr de jeter de la trouma. Donc étant donné que je n'ai pas d'autres verres pour pouvoir prélever Trumot ou Maasrot, qu'est-ce que je fais? Je les nomme et je les laisse à l'intérieur de la bouteille. Je bois ma bouteille et je laisse la bonne quantité au fond. Rabbi Yehuda, il lui dit, et pas seulement Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, ils disent mais attends, peut-être que la bouteille va se casser. Si la bouteille elle se casse, toutes Trumot ou Maasrot, finalement tu les auras jamais vraiment prélevés. Parce que tu n'auras pas été mafriche au table. Donc c'est pour ça que ici on a une kushia. Rabbi Meir, lui, il n'est pas Choshesh que la bouteille va se casser. Alors que dans Souka, il est Choshesh Lemita de Behema. Alors que dans Gitin, il est Choshesh Lemita de Baala. Et Rabbi Yehuda, qui lui, dans Gitin et dans Souka, il n'est pas Choshesh Lemita de Behema et Lemita de Baala. Dans le verre de vin, dans la bouteille de vin, il est oui Choshesh que le cadre va se casser. C'est clair? Ça, c'est la kushia. Vas-y, tu as quelque chose à dire? Mais c'est comme si, on va dire, tes fruits et ton de maasrot sont se volés, alors tu pourras pas donner. Non, c'est pas pareil. Parce que si tes fruits de Trumot ou Maasrot, ils ont été volés, tu les as quand même prélevés. Tu as dit ça, c'est Trouma Gdola. Ça, c'est Maaser Shini. Tu les as posés bien séparément et après, ils ont été volés. Ils ont été volés du Kohen. C'est-à-dire que ça appartenait déjà au Kohen. Mais si ils sont tous mélangés, tu ne les as jamais vraiment prélevés. Tu les as juste nommés. Ils étaient mélangés dans la bouteille. Et que la bouteille elle se casse, tu sais que finalement tu les as jamais prélevés. Si tu les as jamais prélevés, tu sais que tu as bu du tevel. Ça c'est la kushia de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur Rabbi Meir. Donc la Gemara elle reprend. Kashia de Rabbi Meir à Rabbi Meir. On a une kushia de Rabbi Meir sur Rabbi Meir. Pourquoi? Un coup Rabbi Meir est Choshesh Lemita, un coup il n'est pas Choshesh Lemita. Amar lecha Rabbi Meir mita shricha bekiat anod lo shricha. La mort, malheureusement, je sais pas exactement parce que c'est juste parce qu'on connaît pas on connaît pas vraiment de quoi il fait la mort. Donc on en a un petit peu peur. Mais normalement, on ne devrait pas en avoir peur. C'est la peur de l'inconnu. Hein. La peur de la mort vient de la peur de l'inconnu. En tout cas, quoi qu'il arrive, sans rentrer dans la philosophie de la mort, tout le monde doit être face à la mort. Un jour ou l'autre, tout le monde est face à la mort. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Donc c'est shriach la mort. Alors que de casser une bouteille, on en a bu peut-être des centaines, si ce n'est pas des milliers de bouteilles, chacun. Et on en a cassé rarement. Donc c'est pas sûr que tu vas casser une bouteille. En 2 mots, c'est facile de contrôler qu'une bouteille ne se casse pas, alors que c'est difficile d'empêcher la mort. Regarde ce qu'a dit la Gemara. Efshar de Masarle al Shomer.
Tu peux mettre un chômeur devant ta bouteille. Tu peux mettre un chômeur devant ta cruche, faire en sorte qu'elle ne va pas se casser. Est-ce que si tu mets un chômeur devant un homme pour éviter que l'ange de la mort vienne le prendre, tu peux faire quelque chose? Est-ce qu'un homme, il peut faire quelque chose contre la mort? Il peut empêcher la mort. Tu peux empêcher la mort? Ah non. Voilà. Alors que tu peux empêcher qu'une bouteille se casse. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir il dit Chayshinan lemita. Tu peux rien faire contre la mort. Mais est-ce que la bouteille elle va se casser ou pas? Rabbi Meir il dit non, Chayshinan lebikiatanot. On n'est pas recherche que la bouteille elle va se casser. Parce que je peux contrôler. C'est quelque chose à laquelle je peux faire attention. Donc, Efshar de Massar les chômeurs. C'est pour ça que les gabés, mitata behema ou mitata adam, Rabbi Meir il est choshesh. Les gabés, la bouteille, il n'est pas choshesh. Ah, maintenant c'est Rabbi Yehuda qui est caché. Si Rabbi Yehuda, déjà, face à la mort d'un homme, il dit c'est vrai que c'est une évidence, la mort fait partie de la vie de tout homme. Mais c'est pas sûr que ça va arriver maintenant. Alors pourquoi dans la bouteille tu es choshesh? Kol sheken que dans la bouteille c'est contrôlable. Cacha de Rabbi Yehuda, donc la Gemara dit c'est caché Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il n'est pas choshesh les mitata adam, ni les mitata behema. Alors que ça tu peux rien faire. Hein. Quand le malach hamavet il vient, tu peux rien faire. Alors que bekiatanod il est choshesh. La bouteille elle va se casser. Mais non, tu peux le contrôler encore plus. La Gemara répond Tamad de Rabbi Yehuda la meshum de chayish le bekiatanod. Rabbi Yehuda n'est pas choshesh que la bouteille elle va se casser. C'est pas ça le problème de Rabbi Yehuda. C'est quoi le problème de Rabbi Yehuda? Parce que lui il pense que let brera. En brera. C'est-à-dire quoi en brera? Quand tu vas nommer Trumotu Masrot à l'intérieur de ta bouteille, tout est mélangé. Donc tu peux pas dire à la fin, ce que je vais laisser, Midbar el Mafria, que depuis le début c'était ça Trumotu Masrot. Il dit non. Tu sais que ton Trumotu Masrot, tu l'as bu à chaque fois que tu as bu du vin. Parce que tout était mélangé. C'est ça le tam de Rabbi Yehuda. Rien à voir. Behemed Rabbi Yehuda, il est pas choshesh, ni la mort d'un homme, ni celle d'une BMA, et ni qu'une bouteille elle va se casser. Mais, Tama de Rabbi Yehuda, la Gemara dit, Tama de Rabbi Yehuda, la meshum de chayish le bikiatanot. C'est pas parce qu'il est choshesh à ce que la bouteille se casse, et la meshum de let le brera. Lui, il pense qu'il n'y a pas brera. C'est quoi brera? Brera, c'est quand quelque chose est mélangé. Et on dit, voilà, dans ce mélange, dans ces 100 litres de vin, il y a 2 litres de Trouma, il y a 10 litres de Maaser Rishon, il y a 9 litres de Maaser Sheni. Mais ils sont tous mélangés. Alors qu'est-ce que je fais? Je bois mes 70 litres. Je bois les 70 litres. À la fin des 70 litres, je laisse 30 litres et je dis voilà, ils sont là. Si on dit Brera, celui qui pense Yesh Brera, Rabbi Meir, il dira Midbar et Mafria, que depuis le début de quand j'ai commencé à boire, Midbar et Mafria, que c'est ça Trumotu Masrot. Alors que Rabbi Yehuda, lui, let les Brera, il dit que le Trumotu Masrot, tu l'as bu à chaque gorgée, parce qu'il était mélangé. Ok. Donc, les Olam, il n'y a pas de Kushia. Parce que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ils sont en marloquette à Im Yesh Brera ou En Brera. Mais pas, est-ce qu'on est choshesh que ça va se casser ou ça va pas se casser? La Gemara dit pourtant, hein, Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Meir, peut-être que la bouteille elle va se casser. Je crois que c'est ça son tam. Le chayish Rabbi Yehuda, les bekiatanot, quand Rabbi Yehuda n'est pas choshesh que la bouteille elle va se casser. Ve'amidektane sefa, étant donné que Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Meshimon ont dit, Yamroulo, ils ont dit, les Rabbi Meir, Yatamode, Shim Baka Anot, Vinimsa, Ze, Shotet, Velim, El Mafria. Tu n'es pas d'accord que si Bémet la cruche elle se casse, il va boire du Tevel, les Mafria, parce qu'il n'aura pas fait Trumotu Masrot. Amarléou, qu'est-ce qu'il répond, Rabbi Meir? Lekshi Baka. On verra bien quand ça se cassera. Ça veut dire quoi? Je suis pas choshesh que ça va se casser. Si ça se casse, mais qui a dit que ça va se casser? Vous êtes choshesh, vous voulez pas permettre de faire ça. Moi, je suis pas choshesh, et donc je permets de faire ça. Donc tu vois bien qu'ils sont, oui, en marloquette, est-ce qu'on est choshesh les bikiatanod ou pas? La Gemara répond, Michlal de Chaj Rabbi Yehuda les bikiatanod, machma que Rabbi Yehuda, oui, choshesh que ça va se casser. La Gemara répond, Atam Rabbi Yehuda ou de Kamar Rabbi Meir. En fait, Rabbi Yehuda, il a dit à Rabbi Meir, il a dit, ok, il y a un point sur lequel on ne peut pas discuter, c'est toi tu penses que Yesh Brera, moi je pense que En Brera. Donc finalement, on a un marloquette. Mais même les Shitatra, peut-être que ça va se casser. C'est ça qu'il a dit Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. C'est pas que Rabbi Yehuda, il pense que ça va se casser, c'est même les Shitatra. Atam Rabbi Yehuda ou des Kamar les Rabbi Meir. À la base, c'est Rabbi Yehuda qui parle à Rabbi Meir en disant, les Didi, let les Brera. Moi, j'ai pas de question. Pourquoi? Let les Brera. Parce que je sais que de toute façon, c'est mélangé à l'intérieur. Et là, les Ditra, mais d'après toi, que Yesh Brera. Donc tu as résolu le problème. Si ça arrive au bout, si à la fin finalement on récupère Trumotu Masrot, donc on dira Yesh Brera. Mais peut-être que tu n'y arriveras pas au bout, peut-être que ça va se casser. Et la lidra de Yesh Brera, Yatamode de Shema Ibaka Anod, tu n'es pas d'accord que peut-être que ça va se casser? Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Yehuda, Rabbi Meir? Amarle Kshibaka. Non, je ne suis pas choshesh. Si ça se casse, on verra bien. Pour l'instant, ça ne s'est pas cassé. Ok. Donc revenons, on fait un résumé. On avait 3 mécomotes de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Un premier makom, c'est dans Souka. Rabbi Meir chayish lemitat behema, et donc tu ne peux pas t'en servir comme dofan. Rabbi Yehuda lo chayish, donc tu peux.
On a Gitin, Rabbi Yehuda il est Choshesh. Rabbi Yehuda il est pas Choshesh que son mari va mourir, elle peut manger de la trouma. Rabbi Meir il est Choshesh que son mari va mourir, elle peut plus manger de la trouma s'il a donné un guet 1 heure avant sa mort. Et peut-être même quand il partira le Midatayam aussi. Troisième endroit, c'était dans le Trumot ou Masrot, dans le vin, où Rabbi Meir Yesh Lobrera, et il n'est pas Choshesh que ça va se casser. Et Rabbi Yehuda En Lobrera, et il a dit, même les Shitatra, qui Yesh Lechabrera, tu devrais être Choshesh que ça va se casser. Rabbi Meir dit non. Velo Chaïch, continue, Velo Chaïch, Rabbi Yehuda, les Mita, quoi, tu es sûr que Rabbi Yehuda n'est pas Choshesh la Mita? Ve'atnan, il y a marqué dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Af Isha Acheret, Matkinino Shematamut Ishto. Où est cette Mishnah? Yoma, première Mishnah de Yoma, que le Kohen Gadol, on est mafrichoto pendant 7 jours avant Yom Kippour, et même une femme on lui prépare, il dit Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que étant donné que le Kohen Gadol pourrait être Oved au Beth Amikdash le jour de Yom Kippour, il y a marqué où? Il y a marqué Vechiper Baado Bead Beto, Beto Zoishto, donc il doit être marié. Et si sa femme elle meurt, alors on lui prépare une autre femme. Tu te rappelles? Donc machma que Rabbi Yehuda les Choshesh que sa femme elle va mourir. Sinon il n'aurait pas donné une autre femme. Donc Chayish Lemita. Voilà que Rabbi Yehuda Chayish Lemita. C'est une coucha ou pas? Maintenant on a un quatrième endroit où Rabbi Yehuda Chayish Lemita. La Gemara répond, ça n'a rien à voir là-bas. Yoma c'était spécial. Haïtmar Allah, il a été dit sur ça là-bas. Amar Avuna Bred Ravushua, Ma Allah Asube Kapara. C'est juste des chumrot qu'on a fait parce que c'est le jour le plus important de l'année. Donc on a été mahmir à lui préparer même une femme au cas où Rabbi Yehuda il est choshesh, des chachachot, rechokot. Mais c'est que parce que c'est Yom Kippour. Mais pas en général. En tout cas, la Gemara dit Ben deman de amar shema tamut. Ben deman de amar shema tivrach. La BMA. Pourquoi d'après Rabbi Meir c'est pas un bon de fans? Soit d'après Abaye shema tamut, soit d'après Rava. Je crois que c'était Rava. Shema tivrach. Je vérifie si c'était bien Rava. Voilà. Rabbi Zera. Voilà, je savais que c'était pas Rava. Rabbi Zera, il dit chez Mativra. Donc la Gemara dit Ben de Bande Amar chez Matamut. Abaye. Ben de Bande Amar chez Mativra. Peut-être que la BMA elle va partir si elle n'est pas attachée. Donc tu vas perdre tes tfanotes. D'accord? C'est Rabbi Zera. Mideoraita. En tout cas, tu vois que c'est que des Rabbanan ça. C'est un rachat de Rabbanan. Peut-être que la BMA elle va partir. Peut-être qu'elle va mourir. Aval Minatora, c'est une bonne mechitza. Puisque c'est qu'un rachat de Rabbanan. Donc ça veut dire que Minatora ça marche. Mideoraita, mechitza ma'aliaï. Minatora Bemet, c'est une bonne mechitza. Verabanan ou des gazrouba. C'est Chachamim qui ont fait une gzera de pas permettre, soit chez Mativrar, soit, enfin c'est d'après Rabbi Meir, soit chez Matamut. Et là, mais attends, alors si c'est comme ça, si c'est une bonne mechitza la BMA, alors les Rabbi Meir, Titma, Meshum Golel. Si c'est une bonne mechitza, si j'ai mis ma BMA vivante sur le kever, ça devrait être Nitma, Meshum Golel, puisque c'est une bonne mechitza Minatora. Bishlama, quand tu fais la khumra, tu dis c'est pas une bonne mechitza, la soukal et psoula. C'est une khumra. Mais là, tu dis la koulat en disant que la BMA n'est pas metama midin golel. Donc tu devrais être mahmir, toi, Rabbi Meir. Comment ça se fait que si tu penses que Minatora c'est une bonne mechitza, ton golel qui est fait par une BMA, c'est pas une bonne mechitza? À la matnan, pourtant il y a marqué Rabbi Yehuda metame, meshum golel Rabbi Meir metaer. On avait vu que Rabbi Meir il dit que c'est pas un golel, c'est un animal vivant n'est pas mekabel touma. Donc Rabbi Meir, il aurait dû être mahmir là-bas aussi, parce que Minatora, c'est une bonne mechitza. Le golel, c'est midin mechitza. C'est le toit du kever. Et là, Maravacha Bar Yaakov, Kassavar Rabbi Meir, Kol mechitza shomedet beruach ena mechitza. En fait, Rabbi Meir, il pense qu'une mechitza qui ne tient pas, qui n'est pas de matière inerte. Ce que ça veut dire matière inerte? De la matière morte. C'est-à-dire le bois, c'est une matière morte. Voilà. Il tient, il bouge plus. Alors que la BMA, qu'est-ce qu'il a fait tenir debout? Ruach Chaim qu'elle a à l'intérieur d'elle. C'est du ruach. Elle a du vent. C'est ruach, ça ne veut pas dire de l'air. Ruach, ça veut dire que la BMA, elle est vivante. À chaque fois qu'une mechitza, elle tient grâce à la vie, alors c'est pas une mechitza. Mais pas seulement grâce à la vie. Si par exemple, j'ai pris un ballon et je le gonfle, donc à l'intérieur, j'ai un ballon. J'ai de l'air, pardon. Et je me sers de ce ballon comme mechitza. Un gros ballon, énorme. D'après Rabbi Meir, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que toute ta mechitza, grâce à quoi elle tient? Grâce à quoi elle tient? À de l'air. Et quand ta mechitza elle tient grâce à l'air, ce n'est pas une mechitza. Kol mechitza shomedet beruach ena mechitza. Une mechitza qui tient que grâce à l'air, ce n'est pas une bonne mechitza. Donc la vache, c'est pour ça qu'elle n'est pas une bonne mechitza. Minatora. Ikade amre amar Ravacha Bar Yaakov kasavar bimir kol mechitza shena suya abide adam ena mechitza. Donc bémet, on pense qu'une mechitza qui est d'après Rabbi Meir, qui n'est pas faite par la main de l'homme, ce n'est pas une bonne mechitza.
Ok. Donc, c'est plus le terme de Rabbi Zera ou d'Abaye chez Mativrar, chez Matamut, c'est parce que la Mechitza, c'est pas une bonne Mechitza. Soit parce qu'elle est pleine de vie, et une Mechitza qui est pleine d'air, c'est pas une bonne Mechitza. Soit parce que c'est pas une Mechitza que tu as fait toi. C'est Dieu qui a créé la vache. Donc, une Mechitza chez Nasuya Bida Adam, et une Mechitza. Quand est-ce qu'on a vu cette Svara dans le Oel, tu te rappelles que chez Tad Rabbi Yehuda, et là-bas c'était Rabbi Yehuda, qu'un Oel qui n'a pas été fait par la main de l'homme, ça n'a pas un din de Oel. Maï Binayus, quelle est la différence entre les deux? Est-ce que c'est parce que ça n'a pas été fait par la main de l'homme ou c'est parce que c'est Omed Ali Derouach? Ika Binayud et Ukuma Benod Tapouach. Nod Tapouach, c'est quoi? C'est un ballon. C'est-à-dire que toute ta mechitza, tout ton dauphane de la souka, il tient grâce à ce ballon. Il y a de l'air à l'intérieur, donc c'est pas une bonne mechitza. Par contre, ça a été fait par la main de l'homme. Qui a soufflé à l'intérieur? L'homme. Les mains d'Amar mechitza Omedet Berouach ena mechitza. Are Omedet Berouach, donc c'est pas bon. Les mains d'Amar ena Asuya Bida Adam. D'après le Mandamar qui dit que le problème c'est quand elle n'est pas faite par la main de l'homme, là elle est faite par la main de l'homme, donc ce serait une bonne mechitza. Amarma, Mishum Rabbi Yossi Agili, Amrou, on a dit au nom de Rabbi Yossi Agili, Af en Kotvin alav gite nashim. On finit la Mishnah, que sur une BMA on ne peut pas écrire le get. Imagine un homme, il veut donner le get à sa femme, il écrit sur le dos d'une vache. Ça marche pas. Pourquoi? Maïtam de Rabbi Yossi Agili. C'est quoi le tam? Pourquoi c'est pas bon? Alors finalement, c'est quoi un get? C'est une écriture avec le nom du mari, le nom de la femme, les Edim, et avec ça, et il faut lui donner. Venatan Beyada. Hein? Ça doit être sur un affiche, un papier. Un sefer, oui. Qui a dit? C'est écrit, je crois. Chazak, bravo. Netanya. Ouais, mais le problème, c'est que c'est une marque loquette. Donc si Rabbi Yossi Agili, c'est le seul à penser qu'on ne peut pas écrire un get sur le dos d'une vache, il faut expliquer pourquoi les autres y permettent. Alors ici, Bémet, c'est écrit dans le pasouk, c'est écrit pour tout le monde dans le pasouk. Nachon? Donc comment Chachamim permettent? C'est marqué Sefer, ce que tu viens de dire. Bravo. Netanya, Sefer. Il y a marqué dans la Torah, Vekatavla, Sefer Kritut, Venatan Beyada. Donc il y a marqué Sefer. Elle, il est là, Sefer. Il faut écrire un livre. Un livre, ça veut dire une lettre. Minaïn Rabot Kol Davar. L'Avdavka, un livre. C'est-à-dire que si tu prends une planche de bois, c'est un Sefer, une planche de bois? Tu écris sur une planche de bois, c'est un get ou pas? Toi, tu dis non? Bah non. Apparemment, puisqu'il y a marqué Sefer. Minaïn Rabot Kol Davar. D'où tu sais que tu vas pouvoir dire que même une planche de bois, ça marche. Talmud Lomar, Vekatavla, Mikol Makom, Vekatavla. Du moment où tu as écrit, tu peux écrire sur ce que tu veux. Du bois, du verre, une porte. L'essentiel, c'est que la porte, tu la démontes. Elle puisse partir avec. Ça, c'est d'après le Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, pardon. Katavla, Mikol Makom. Imken Matamur Sefer. Alors pourquoi marquer Sefer? Lomar Lecha, Ma Sefer, Davar Shen Boro Achaim. Un Sefer, une page, une planche de bois, du verre, c'est pas quelque chose qui est vivant. Et donc c'est pour ça que tu peux écrire dessus le get. Mais si tu prends une vache, non, ça rentre pas dans la case Sefer. C'est qu'à travers le mot Sefer, on vient être Memaet une BMA. Enfin, un animal. Le Marlecha, Ma Sefer, Davar Shen Boro Achaim, Veno Ochel, il mange pas. Av Kol Davar Shen Boro Achaim, Veno Ochel. Donc il faut pas que ce soit un animal vivant et que ça soit pas de la nourriture. Si tu écris sur une pomme, c'est pas bon. C'est pas un bon get. Pourquoi? Parce que c'est du ochel. Pour que ça soit un bon get, il faut que ça soit sefer, c'est-à-dire quelque chose d'inerte et que ça soit pas de la nourriture. Ok? Vera banane. Donc c'est ça la question maintenant. Alors sefer, c'est marqué pour tout le monde. Comment Rabbanan permettent d'écrire sur une vache? Rabbanan, i katav ba sefer. Si elle est marquée dans la Torah, vekatav ba sefer, alors j'aurais dit comme tu dis, où est-ce qu'il faut écrire le get? Ba sefer. Mais là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vekatav la sefer, Kritout. Il n'y a pas marqué ba sefer. Donc, ikatav ba sefer, kedeka amret. J'aurais dit comme toi. Hashta dirtiv sefer. Maintenant qu'il y a marqué vekatav la sefer, Kritout. Sefer, il ne vient pas te dire que c'est un livre ou une planche de bois, quelque chose qui est inerte et qui n'est pas mangé. Non. Sefer, ça veut dire que c'est Sfirat Varim. Il faut que tu racontes une histoire dans le Sefer Kritout. Le get, c'est pas seulement un acte de divorce, c'est marqué Areat Muteret Lechol Adam. Tu es, par ce Sefer-là, permise à tout homme. Areat Megure Shetli, tu es divorcé de moi. Donc il faut que tu racontes l'histoire de ce couple-là dans le Sefer Kritout. Et c'est ça qu'on apprend à travers le mot Sefer. On n'apprend pas qu'il faut que ça soit sur un Sefer, parce qu'il n'y a pas marqué Bas Sefer, on apprend qu'il faut que ça raconte l'histoire. Sefer, les Sfirat Varim, Be'alma ou Data, ça vient juste nous dire que ça raconte l'histoire, et Sfirat Varim. Verabanan, Aïe Vekatav, Maedar Shebe. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec le mot Vekatav? Vekatav, Mikol Makom. Aou, Mibaïle, ils en ont besoin pour dire Birtiva Midgareshet, Vena Midgareshet Bekesef. Que
La femme, elle est mitgareshet quand tu écris un sefer kritout, mais si tu lui donnes de l'argent, tu dis voilà, ça c'est ton divorce. Ça marche ou pas? Est-ce qu'on peut divorcer avec l'argent? Est-ce qu'on peut se marier avec l'argent? Oui. Est-ce qu'on peut divorcer avec l'argent? Non. Pourquoi? Avec katav là. On ne divorce que grâce à une écriture. Ça, Hamina, j'aurais pu croire. Pourquoi la Passouk a besoin de le dire? Parce que j'aurais pu croire que je me marie avec l'argent, donc je divorce avec l'argent. Oyil vit kash yetzia le havaya. Il y a un ékesh entre la yetzia, le divorce, et la havaya, le mariage. Ma havaya bekesef, c'est yetzia bekesef. Si la havaya c'est bekesef, alors la yetzia aussi elle sera bekesef. Tu donnes de l'argent à ta femme, tu dis ariad megouré chet li bekesef ze. Kamasholan kodon, vekatavla, dafka avec l'écriture. Verabus yageli, qu'est-ce qu'il fait avec ce. D'où il apprend ce din qu'on ne peut pas divorcer avec l'argent? Aïe svara minale. D'où est-ce qu'il apprend cette svara? Mi sefer kritout nafkale. Il y a marqué sefer kritout. Mashma, qu'est-ce qui divorce? Un sefer. C'est un sefer qui est correct. Correct, ça veut dire coupé. Si c'est pas un sefer, ça divorce pas. De l'argent, c'est pas un sefer. Sefer korta, ven davar acher korta. Le sefer, il est correct, il coupe. Et davar acher, ce qui est chavé kesef ou du kesef, c'est pas correct. Veidar et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec ce sefer kritout? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Alors eux, ils apprennent pas d'ici. Aomibeile, qu'est-ce qu'ils font avec sefer kritout? Les davar akoret beno le bena. Sefer kritout vient nous apprendre qu'un homme, quand il divorce, il faut qu'il soit séparé de sa femme. Il n'y a plus rien qui les lie. Si par exemple un homme divorce de sa femme, il lui dit tu es divorcé, mais à condition que. Il donne une condition. Alors elle n'est pas divorcée parce qu'elle est toujours tlouyabo, elle est toujours dépendante de son mari. Parce que si elle casse la clause de cette condition, par exemple, il dit à condition que tu bois pas de vin jusqu'à la fin de tes jours. Alors elle n'est pas divorcée parce qu'elle est toujours attachée un petit peu à son mari. À cause de son mari, elle ne peut pas boire du vin. À cause de son mari, elle ne peut pas faire ça. Donc s'il lui dit à condition que tu bois pas de vin pendant 30 jours, alors elle est divorcée. Minatora immédiatement, Midera banane dans 30 jours. C'est-à-dire qu'on est recherche qu'elle va boire du vin et qu'elle sera mévatel au guet. Mais on sait que ça va durer 30 jours. Alors que si elle lui dit à condition que tu bois pas de vin jusqu'à la fin de ta vie, alors là, ou jusqu'à la fin de sa vie à lui, alors là, elle n'est jamais divorcée véritablement parce qu'elle est toujours attachée à son mari. C'est ça qu'on apprend du mot sefer kritout. Il faut que le mariage soit coupé complètement, il n'y a plus rien qui les rattache. Kedetania, rezegiter almenat shelo tishtiyain. Voilà que le mari il dit ça c'est ton guet à condition que tu ne bois plus de vin. Jamais. Jusqu'à la fin des temps. Almenat shelo telchi le betavir. Il a tellement souffert de son beau-père, il lui dit à condition que tu ne retournes plus chez ton père. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Donc elle est toujours attachée à son mari. Finalement, quand ils étaient mariés, il interdisait d'aller voir son père, parce qu'il ne supportait pas son beau-père. Quand elle est divorcée, il lui interdit encore d'aller voir son père. Bah, elle n'est pas divorcée alors. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas un sefer kritout. Pour que ça soit un sefer kritout, il faut qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Et se marier avec qui elle veut, boire ce qu'elle veut, aller chez son père si elle veut. La Gemara dit Almenat shelo telchi le betavir leolam en zekritout. Kol shloshim. Par contre, s'il lui dit tu vas pas pendant 30 jours, peut-être une vengeance, je ne sais pas. Il fait un tenaille pendant 30 jours. On sait que le guet, il va être hal dans 30 jours. Donc c'est bon. Arezé kritout. Veidar. Et Rabbi Saïd, qu'est-ce qu'il fait comment il apprend ça? Mikaret kritout. Le pasouk aurait pu très bien écrire Vekatavla sefer karet. Or, il a écrit sefer kritout pour nous apprendre les deux choses. De un, il faut qu'elle soit complètement divorcée de son mari. De deux, il faut que c'est seulement le sefer qui est correct. Veidar. Mikaret kritout, le darché. Et Rabbanan, lui, il n'est pas d'oresh karet kritout. Lui dit que il n'y a pas de limoud à travers le fait qu'on aurait pu écrire karet, on a écrit kritout. Aose sukato ben ailanot. Alors quelqu'un il a fait sa souka au milieu des arbres. Les arbres lui servent pas d'appui pour le srar, mais juste de tfanot. Attends, mais il y a toutes les. C'est-à-dire qu'en deux branches qui. Non, il a coupé les branches. Les tfanot, ouais, c'est un arbre, il est énorme. Il a coupé les branches. Mais l'arbre, il est encore en terre. Donc un dauphin, c'est un arbre, un autre dauphin. Et il a planté des poteaux et le srar, il est sur des poteaux, il n'est pas sur l'arbre. S'il est sur l'arbre, on revient à la Mishnah qu'on avait vue précédemment. Soit tu as construit la souka dans l'arbre, donc elle est sur l'arbre, elle tient dans l'arbre. Soit tu as posé ton srar sur l'arbre. En deux mots, tu as besoin de l'arbre pour soutenir ton srar. Ta souka, elle est kshira, mais pas Yom Tov. Yom Tov, tu ne peux pas rentrer dedans. Parce que tu n'as pas le droit d'être mishtamesh dans l'arbre. Par contre, si c'est stam des tfanot, là c'est moutard. C'est incroyable. C'est comme le khashash à Yom Tov. Que tu vas. Il n'y a pas de branche, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas faire tomber? Non, peut-être que tu vas monter à l'arbre. Mais c'est moutard à monter à l'arbre s'il n'y a pas d'anavim. Hein. Si non, Yom Tov, tu n'as pas le droit. De couper. Ah non. Il n'y a pas de différence. Chachamim, ils n'ont pas fait de différence. Dès qu'il y a un arbre, qu'il y ait des branches ou qu'il n'y ait pas de branches, tu n'as pas le droit de monter à l'arbre. Jamais.
C'est quoi le issour? C'est que le ploug. Chachamim, quand ils font une xéra, ils disent qu'il n'y a pas de différence. Un arbre, c'est un arbre. Tu n'as pas le droit. C'est comme si que tu me dis. C'est plus un arbre déjà. Ça devient comme une dauphine. C'est comme si que tu me dis, regarde, tout ce qu'on n'a pas le droit de monter à cheval, tu sais pourquoi? De peur que je vais couper une branche, la branche à un arbre pour m'en servir pour faire avancer le cheval. Ok? Alors si on est dans le désert, j'ai le droit de monter à cheval. Il n'y a pas d'arbre. On est dans le désert. Capiche? Est-ce que c'est moutard ou pas? Non. Non. Pourquoi? Le ploug. Chachamim, quand ils font une xéra, ils font pas de différence. C'est pareil pour un arbre. Si tu le considères pas un arbre, tu amènes quelqu'un, tu lui dis c'est quoi ça? Un arbre. C'est pas un arbre. Ah, c'est quoi? C'est une voiture. Non, c'est un tronc sans. Est-ce que c'est planté? Ça va pousser encore. C'est un arbre. Aosé Sukato Ben Ilanot, voilà qu'il a fait sa souka au milieu des arbres. Va Ilanot Fanot la Kshira. Même si les Ilanot finalement c'est des Tfanot, c'est Kacher. C'est-à-dire que ce qu'on a interdit quand les Ilanot sont le support de la souka, on le permet quand les Ilanot sont seulement les Tfanot. C'est un chidouche. On aurait pu croire, tu n'as pas le droit de te servir d'un arbre, point final, même quand c'est seulement les Tfanot. Amarava Chabar Yaakov, Kol Mechitza Shena Yechola Lamot Beruach Metsuya, et la Mechitza. La Gemara ne t'attarde même pas sur le chilou que je viens de faire, elle ne le dit même pas, elle attaque direct. C'est-à-dire que l'arbre, il bouge. Imagine, c'est un petit arbre, il peut bouger. Et c'est un arbre, et si ça bouge, la mechitza, elle bouge. Et une mechitza qui bouge, c'est pas une bonne mechitza. Amar Avacha Bar Yaakov, Kol mechitza shena yechola lamot beruach metsuya, mechitza. Si par exemple tu as fait une mechitza qui bouge, un drap, et il s'envole, c'est pas une bonne mechitza. Et dans la Mishnah, il y a marqué que l'arbre, c'est une bonne mechitza, donc c'est caché. Tnan, aose sukato ben ailanot, ve'elot fanot, la kshira. Donc c'est une kushia ou pas? D'un côté, on nous dit que la mechitza, il faut pas qu'elle bouge. Et l'arbre, il bouge. L'arbre, il bouge. La Gemara répond, Vea Kazil. La Gemara répond, pardon, les Maksha. Vea Kazil, Vea Tear. Et l'arbre, s'il c'est un petit arbre, il bouge avec le vent. Nachon. Le Chazonish, il dit, il ne faut pas qu'il bouge de 3 tfachim. Achab emaskinan bekashin. Non, on parle d'un gros arbre. Un arbre dur. Il ne bouge pas. Il est stable. Vea Kanofo. Ouais, mais il y a ces branches qui bougent. Les branches, elles bougent toujours. Et peut-être que les branches aussi, tu t'en sers. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah qu'on se sert que du tronc. Peut-être que tu vas te servir des branches. Comme Tfanot, hein. Pas comme sera. La Gemara répond Avidle Beutza Vedafna. Alors c'est quoi Avidle Beutza Vedafna? Ça on va le voir, on va en parler. Tu as pris les branches, imagine tu prends les branches d'un arbre et tu les as tressées. Tu as fait des tresses, c'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est comme si tu avais tissé tout le feuillage. Et tu en as fait une mechitza, donc elle ne bouge plus. Tout le branchage a été tissé. Une branche dans une autre, une branche dans une autre, tu as fait comme un panier. Et donc ça, c'est Utsa Vedafna, elle ne bouge plus. Magnifique. Donc même ton branchage, tu l'as immobilisé. Sur ça, la Gemara rebondit. Yachima il est mimra. C'est comme ça, c'est quoi le chidouche? Ton arbre, il ne bouge plus. Tes branches, elles ne bougent plus. Azma chidouche, va que tu peux t'en servir. Maoultema, j'aurais pu croire Nigzar, Dilma, Atelishtamush et Beilan, comme on a vu précédemment, de peur que tu vas t'en servir. Et on n'a pas le droit de te servir d'un arbre. Yom Tov ou Shabbat, comme Ashvalan, que c'est moutard, même Yom Tov, même Shabbat. C'est clair? Okay. Tashma. Ayasham Ilan Ogader. S'il y avait à la place des Jomdin, tu te rappelles ce que sont les Jomdin? Regarde, je montre le dessin. C'est pour pouvoir puiser de l'eau, il faut des mechitzot. Alors imagine, tu n'as pas de mechitzot normal, tu as un gader, des branches, un arbre, des petits kanim, ouais, qui font office de mechitzot. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est l'arbre. Ayasham, Ilan, un arbre, gader, une mechitza, o mechitzata kanim, des roseaux, nidon mishum diomed, ça marche, du moment où j'ai une ama sur une ama. Atamnami mishum david lebe usavedafna, là-bas aussi on parle que le branchage, tu l'as immobilisé, il ne bouge pas, parce que sinon c'est pas une bonne mechitza. Une mechitza qui bouge, ne bouge pas. Usavedafna, c'est-à-dire que tu as tissé le branchage de façon à le maintenir solidaire, fixe. Tashma. Ilan amisech ala haaretz. Si j'ai un arbre énorme, imagine un arbre comme ça, qui fait un arbre très haut, et tout son branchage, il tombe sur les côtés. C'est-à-dire qu'il fait une bulle, comme une cabane à l'intérieur. Un arbre énorme avec des branchages qui tombent sur les côtés. Est-ce qu'à l'intérieur de cette bulle, parce que c'est fermé de tous les côtés, ça s'appelle Rishuta Yachid? Pourquoi pas? Oh. Fermé. Ah mais les mechitzot, c'est les branches, et les branches, elles bougent. Tu m'as dit que les branches, que le mechitza, elle peut pas bouger? Si c'est fixé, les branches. Ah, attends 2 secondes. Mishnah. Ilan amisech ala haaretz. Un arbre qui pend sur la terre et qui ferme. Imen nofo gavoa min haaretz shlosha tfachim. Si les branches, elles arrivent à moins de 3 tfachim du sol, donc il y a la voûte, donc c'est comme si c'était collé au sol.
Donc ça ferme le chétar. J'ai le droit de porter dessous. Metaltelin tarta. Pendant Shabbat, tu as le droit de porter sous l'arbre. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était fermé. Pourtant les branches. Ouais, il bouge. Bravo. Amai, Kazil Veate. La Gemara répond Atamnami, David Lebeutsa Vedafna. On a immobilisé les branches. Les branches, elles sont immobiles, on ne peut pas les bouger. Donc c'est bon. Yachi, Nitaltel Bekoulé. Alors pourquoi, si l'arbre est très très grand, c'est un cas d'école, je ne sais pas si ça existe, imagine un arbre qui fait plus de Betsataim dessous. Betsataim, c'est 70 amotes sur 70 amotes. Très grand. 35 mètres sur 35 mètres dessous. Par contre, si c'est 36 mètres sur 36 mètres, tu ne peux plus porter. Parce que c'est plus qu'un Betsataim. C'est un karpaf. La Gemara demande pourquoi. Arisis j'ai des mechitzot, je pourrais porter même s'il fait 36 mètres sur 36 mètres. Et Achin italtel bekoulé. Alama maravuna bredrav shua en metaltelinbo. On n'a pas le droit de porter. Et là, Betsataim. Seulement s'il fait Betsataim, s'il est plus grand que ça, sur un arbre immense. Dessous, tu ne peux plus porter. Pourquoi? Arrête, tu viens de me dire que c'est des bonnes mechitzot. La Gemara répond Meshum David dira et shitash mishal et avir. Il faut savoir que j'ai le droit de porter dans un Reshut Yachid que quand c'est un jardin qui est attenant à une maison. Mais si c'est un jardin tout seul, c'est un karpaf. Dans un karpaf, tu as le droit de porter que quand c'est pachot mi betsataim. Ici, j'ai pas de maison, j'ai qu'un arbre. Donc ça s'appelle une maison d'ira shetash mishal avir. C'est juste un jardin, j'ai rien d'autre. J'ai pas une vraie maison. Donc c'est pas un khatser. Le khatser, il peut mesurer 4 hectares. Du moment où il y a une maison à l'intérieur de ce khatser. Ici, j'ai pas de maison. Et kol dira chez Tash Mishal et Avir, dès que j'ai une dira qui est Tash Mishal et Avir, c'est-à-dire qu'en fait, je me sers de cette maison, mais que pour l'extérieur, donc c'est pas une maison, alors, en metatinbo la sataim. C'est comme un karpaf, on peut pas porter dedans, plus que quand c'est plus de betsataim. Tashma. On va jusqu'à la Mishnah. Shabbat Betel, chez Ugavo Asara. Il a fait Shabbat sur un monticule qui fait 10 de haut. Une petite montagne qui fait 10 de haut. Donc j'ai la hauteur d'un Reshut Yachid. Et cette petite montagne, elle mesure minimum 4 amot sur 4 amot pour faire un Reshut. Ou Betsataim, 35 mètres sur 35 mètres. Plus que ça, tu n'as plus le droit de porter. Parce que c'est une montagne, c'est un karpaf. T'es en hauteur. Hein? T'es en hauteur. L'homme chané, c'est un karpaf. Un karpaf, tu n'as pas le droit de porter dedans. Parce que ça ressemble à un Reshut Arabi. Il n'y a pas de mechitzot. Toi, t'es que en l'air. Ah si! C'est ça le truc. C'est que les mechitzot d'en haut, c'est des mechitzot. C'est-à-dire que, comme il fait 10 de haut, tu as des mechitzot. Imagine un tas, un truc très haut comme ça. Une table qui fait 2 mètres sur 2 mètres. Ouais. Et aller dans la rue. Pardon. Tu peux pas aller. Tu peux porter, du moment où il y a des mechitzot sur les côtés. Ça s'appelle Goudassik. Tu fais monter les mechitzot vers le haut. Donc, Shabbat, Betel, Shiu Gavoa, Sarah, Veu, Merba Amot, Ad Betsataim, Vechen, Beneka, ou alors dans une crevasse. Pareil, j'ai des mechitzot. Les mechitzot, elles peuvent être vers le bas ou vers le haut. Shuamok asara veu merba amot al betsataim vechen kama ktsura. Imagine, je suis dans un champ et j'ai coupé le blé, mais tout autour, j'ai encore du blé qui est debout. Donc le blé qui est encore debout, il fait des mechitzot. C'est comme dans un champ de maïs, tu as vu le maïs très haut ou le champ de blé. Tu coupes au milieu pour pouvoir faire une partie où tu vas passer ton Shabbat et tout autour c'est fermé grâce à quoi? Grâce au blé qui est encore debout. Tu as le droit de porter tout autour alpaimama. Afalgav de kaazil veate. Là encore une fois, le blé il bouge. Donc tu vois bien que le blé c'est une mechitza malgré le fait qu'il bouge. Tu as compris la question? La Gemara dit Atamnami David le beutza vedafna. Donc si tu as été chauvette à l'intérieur de, imagine, tu as un champ de blé. Regarde, tu as un champ de blé. Au milieu tu fais un rond. C'est là où tu vas passer Shabbat. Donc tu coupes l'herbe pour que tu aies des mechitzot tout autour de toi. Et là tu vas passer Shabbat. On a dit, si Bémet, tu veux marcher en dehors de ce champ de blé, tu peux marcher Betsataim. Pourquoi? Parce que là c'est ton makom shvita et tu as pas Betsataim. Tu as alpaimama tout autour de ton makom shvita. C'est le trou. Pas porter, c'est marcher. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le blé, malgré le fait qu'il bouge, quand il y a du vent, ça s'appelle une mechitza. La Gemara répond à Tanami David Ebe Utsav Dafna. Là-bas aussi, on est obligé de dire qu'il a pris toutes les brins de blé, il les a tressés les uns aux autres pour pouvoir faire un enclos fermé. Sans ça, Bémet, ta mechitza, quand elle bouge, c'est pas une mechitza.